propose de tout de suite commencer en cédant la parole à Benoît Sneckenburger. Donc merci Bastien pour cette invitation, d'essayer de revenir un peu sur ce qu'est la laïcité, à l'occasion non seulement de cet anniversaire, mais aussi de la loi que vous déposez qui permet peut-être de consolider la laïcité. Tu dis qu'on est à un anniversaire de la loi de 1905. J'ai le souvenir qu'en 2005, ils n'étaient pas très nombreux, ceux qui voulaient la célébrer. Ceux-là même qui aujourd'hui ont peut-être que très souvent le mot laïcité à la bouche, mais plutôt pour stigmatiser une partie de la population, plutôt que de la défendre. Or, pour présenter un peu en quelques minutes ce que c'est que le principe, l'histoire de la laïcité, je vous invite d'abord à faire un saut en arrière et à imaginer ce que c'est que de vivre dans un pays pas laïque. Alors, pas très très loin, la France, mais la France d'avant la Révolution française. Toute votre vie est conditionnée par le fait religieux. De la naissance à la mort, du baptême à l'enterrement, l'état civil, en quelque sorte, qui n'était pas institué, est géré par la religion. Et donc la religion a une emprise totale sur la vie quotidienne comme sur les principes juridiques, puisque l'État était un état de droit divin à l'époque. Et parmi 1000 anecdotes, souvenez-vous que même Molière, l'acteur fétiche du roi, a dû avoir une dérogation spéciale pour pouvoir être enterré, puisqu'à l'époque, l'Église, avant la loi de 1887 sur la laïcisation des cimetières, à l'époque, l'Église refusait qu'on donne des sépultures aux comédiens. Donc voilà ce que c'est que de vivre dans un État qui n'est pas laïque. Et c'est en ce sens qu'il faut comprendre comment la France a mis en place un système de laïcité avec la grande loi de 1905, mais aussi avec la Révolution de 1789, qui est une manière de gérer un problème politique. La laïcité, c'est un problème politique, c'est celui qui permet de savoir comment assigner les différents ordres de pouvoir que seraient le pouvoir spirituel et le pouvoir politique. Il y a bien d'autres manières de gérer la question des rapports de pouvoir. Par exemple, si vous avez un régime théocratique, comme la République islamique d'Iran, dans ce cas-là, la question est réglée comme faisant dépendre la politique de l'autorité religieuse. Ce qui a été choisi avec la mise en place de la laïcité en France, c'est d'une part un principe démocratique, puisque le principe de la laïcité en séparant le politique du religieux, c'est que la volonté générale de la loi s'exprime par le peuple. Elle n'est pas héritée d'un texte, un texte sacré comme la Bible ou le Coran ou autres textes, et que c'est bien l'universalité des citoyens qui est à l'origine des principes communs. L'autre principe de la laïcité tel qu'il est pensé par la France, c'est la liberté absolue de conscience. Et cette liberté absolue de conscience est déterminée dès 1789, puisque l'article 10 de la déclaration de 1789 permet la liberté. Alors, ce n'est pas le terme de conscience qui est utilisé à l'époque, ne serait-ce que parce que le terme de conscience, philosophiquement et principiellement, va être peu à peu prendre le sens qu'on lui connaît. Mais c'est la liberté d'opinion, même en matière religieuse. Et c'est extrêmement important. Et le troisième pilier sur lequel repose la laïcité française, c'est l'égalité de tous les citoyens, de toutes les citoyennes devant la loi, quelle que soit l'origine réelle, prétendue, assignée, revendiquée, religieuse ou autre. C'est sur ces points que la laïcité française se construit. Et la laïcité française n'est pas séparable non plus des combats sociaux. C'est un point qu'il faut absolument souligner aussi. On vous a vu comment le principe commence à émerger avec la Révolution française et l'article 10, mais également comment la Commune de Paris va mettre en place, de manière très temporaire, évidemment, un principe de laïcité, puisque la Commune de Paris avait prévu dans ses dispositions un article premier qui était « l'Église est séparée de l'État » et un article second « le budget des cultes est supprimé ». Et c'est exactement l'esprit qui sera repris par la loi de 1905. Et on sait qu'un certain nombre de tenants du mouvement ouvrier, Karl Marx ou Lénine ou Jean Jaurès, ont absolument salué la question laïque. Je pourrais citer les trois, mais comme je n'ai que 20 minutes et que j'ai 27 pages, je vais essayer d'aller à l'essentiel. Jean Jaurès disait « La laïcité de l'enseignement est un progrès social. Ce sont deux formules indivisibles, laïcité de l'enseignement, progrès social. Nous lutterons pour les deux. » Et en 1904, il disait « Vous ne préparerez l'avenir, vous n'affranchissez votre classe que par l'école laïque, l'école de la République et de la raison. » Et donc, l'autre élément important de la laïcité en France, c'est ses relations avec l'école. Donc, je vais revenir sur les principes politiques, juridiques et philosophiques de la laïcité qui s'expriment par la loi de 1905 et faire un petit point
également sur le cas spécifique de la laïcité à l'école et de la laïcité de l'école. Alors d'abord, entendons-nous, la laïcité, ce n'est pas la tolérance. La tolérance, ça existe, et d'ailleurs, la question de la liberté religieuse est apparue dans certains pays via la question de la tolérance. Il y a les travaux de Locke sur la tolérance, ou même de Voltaire sur la tolérance, mais tous les deux avaient quand même une limite. Cette crapule de Voltaire, parce que quelle que soit l'estime que j'ai pour Voltaire, il a quand même parfois un certain nombre de coups retors, ne refusait de reconnaître une laïcité totale. Lorsqu'il a publié, par exemple, le testament du curé Mélier, vous savez, le curé Mélier est un brave curé qui fait son métier de curé, qui fait la messe, les sacrements, etc. Mais tous les soirs, il écrit ce qu'il pensait de la religion, pique-pendre, puisqu'on doit au curé Mélier une phrase du type « L'humanité ne sera affranchie quand le dernier des prêtres sera pendu avec les tripes du dernier des nobles ». Tous les passages un peu trop athées du testament du curé Mélier, Voltaire les a supprimés. Et Locke lui-même, dans sa lettre sur la tolérance de 1685, refusait d'accorder la tolérance aux athées, puisqu'ils n'ont aucun droit à la tolérance selon eux. Et même pendant la Révolution française, des gens comme Mirabeau et Condorcet se sont élevés pour bien faire la différence entre la tolérance et l'esprit de la laïcité. La tolérance étant toujours ce que la religion dominante concède, ou ce que l'autorité dominante concède, là où le principe de laïcité ne fait aucune différence sur les opinions religieuses réelles ou présumées. Un autre point également, je voudrais préciser, la question de la laïcité, bien sûr, je parle ici de la laïcité telle qu'elle a été mise en place par la loi 1905, mais n'est pas compatible avec certaines religions et incompatible avec d'autres. D'abord, il y a une sorte de réécriture de l'histoire par les partisans de l'école catholique qui nous ferait croire que parce que dans un obscur texte qu'on appelle l'Évangile, au statut historique à questionner, il est écrit qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Bon, je rappelle que c'était une question de sous, ce qu'il fallait rendre à César, et pas la séparation des royaumes. Mais c'est également l'idée que l'Église catholique serait celle qui aurait permis la sortie du religieux. Il y a des thèses philosophiques aussi là-dessus. C'est oublier toute l'histoire de la religion chrétienne et catholique en France, qui a tout fait pour empêcher la laïcité. Vous vous souvenez des images d'Épinal où on voyait pendant la loi 1905 et pendant les inventaires des biens de l'Église, des villages rassemblés, montreurs douze compris, devant le curé pour protéger l'Église, avec des appels à l'insurrection contre la loi 1905. Et le principe de laïcité est condamné par les dogmes de l'Église catholique, par exemple par Léon XIII en 1881, qui disait à propos des droits de l'homme et de la démocratie la chose suivante: les théories modernes sur le pouvoir politique ont déjà causé de grands maux. Il est à craindre que ces maux dans l'avenir n'aillent aux pires extrémités. En effet, refuser de rapporter à Dieu la source du droit de commander aux hommes, c'est vouloir ôter à la puissance publique son éclat. Il faut que la créature obéisse et non pas qu'elle soit émancipée. Bon. Et en islam aussi, l'idée sur laquelle l'islam serait par nature incompatible avec la religion, c'est absolument nier toute la complexité, la diversité de l'histoire du monde musulman, les périodes de conflits internes entre l'imama et le califat, les périodes où, en effet, il y a des autorités politiques qui essaient de s'affranchir également de l'autorité religieuse, et tout le mouvement des Lumières musulmanes qui a tant apporté, y compris ensuite aux Lumières occidentales. Alors, essayons de comprendre un petit peu la laïcité française. Elle est définie par l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public. Et c'est cette idée qui gère toute la laïcité. C'est d'abord une loi de liberté, liberté de conscience, sauf exception quand il y a trouble à l'ordre public. Et toutes les dispositions, sauf celles peut-être prises par la loi séparatisme de M. Macron, concernant la laïcité, avaient cet esprit-là. Liberté d'abord, l'exception quand il y a trouble à l'ordre public. Elle est un principe constitutionnel, puisque l'article 1 de la Constitution de la Ve République nous dit que la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Bon, on voit bien qu'aujourd'hui, tous ces éléments sont un peu attaqués, mais il va falloir quand même qu'on résiste. Je n'ai pas regardé le temps que j'avais pris, je poursuis, très bien. La loi 1905, elle possède un certain nombre d'articles. Les deux plus connus sont l'article 1er et l'article 2, que je vais lire et commenter très rapidement. Article 1, la République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes
sous les seules restrictions édictées, dans l'intérêt de l'ordre public. Donc, liberté, d'abord, de conscience, mais aussi de culte. Article 2. La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation, etc., seront supprimés les budgets de l'État, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes. Ça, ce sont les deux piliers. Liberté absolue de conscience. On ne peut pas être inquiété pour ses opinions, ses croyances, son absence de croyance. Mais aussi liberté de culte. C'est une raison pour laquelle, par exemple, l'État devant garantir la liberté de culte, il y a encore des émissions religieuses le dimanche matin, puisque l'État garantit à ceux qui ne peuvent pas avoir accès à un culte la possibilité d'avoir accès à un certain nombre d'émissions cultuelles, de même que dans les lieux où les citoyens et les citoyennes n'ont pas la liberté de mouvement, prison, internat, armée, des services d'aumônerie sont organisés pour permettre d'exercer le culte. Donc on est très très loin de l'image qu'on nous donne aujourd'hui d'une laïcité qui serait, ce qu'on peut souhaiter à titre individuel, mais la négation de la religion. La laïcité, c'est la liberté de conscience et de culte. Par conséquent, on peut exprimer son opinion religieuse comme son opinion politique, syndicale, associative dans l'espace public. C'est pour ces raisons que le Conseil d'État a la plupart du temps cassé tous les arrêtés qui voulaient proscrire le port de signes religieux dans l'espace public, dès l'origine, puisque dès 1905, des mairies voulaient interdire le port des soutanes des prêtres dans l'espace public. Ça a été cassé par le Conseil d'État. De même qu'un certain nombre d'arrêtés municipaux sur ce qu'on a appelé les burkinis ont été cassés, parce que si une personne veut exprimer son opinion, elle le peut dans l'espace public. En revanche, article 2, neutralité de l'État. Et là, pour le personnel de l'État et pour l'État, la neutralité est absolue. Elle doit absolument s'appliquer. C'est la raison pour laquelle l'État ne reconnaît aucun culte. Alors ça renvoie aussi au fait qu'avant 1905, il y avait des cultes reconnus. Le culte catholique, les deux cultes protestants et le culte israélite. Ils avaient donc déjà des dispositions particulières. À partir de 1905, ils n'ont plus de reconnaissance. Mais ça veut dire que dans des dispositions multiples, l'État ne peut pas choisir, intervenir dans le règlement intérieur des cultes. Par exemple, un certain nombre de cultes sont, du point de vue du principe républicain d'égalité des hommes et femmes, dans l'illégalité. Vous ne pouvez pas être prêtresse catholique. Vous ne pouvez pas être femme évêque. Ce sont des discriminations absolues. Mais la libre organisation des cultes est aussi prévue par la laïcité. C'est-à-dire que le culte s'organise lui-même. C'est une exception à ces principes. Alors, la loi de 1905 a aussi toute une série de dispositions qu'on oublie souvent. Elle concerne également toute l'interdiction des discriminations. On ne peut pas avoir de discrimination à l'embauche en raison de son culte. On ne peut pas avoir de chantage à l'embauche en raison de son culte. On peut parfaitement convoquer l'article 31 de la loi 1905 dans ces cas-là. Les cultes sont absolument libres. Et par conséquent, on ne peut pas empêcher un culte. Alors c'était une mode dans les milieux libertaires du début du XXe siècle d'aller un peu perturber les messes. On ne peut pas. Et encore récemment, dans la banlieue lyonnaise, un imam a fait intervenir la puissance publique parce que des gens venaient perturber son sermon. On n'a pas le droit de perturber un culte. L'État garantit la liberté de culte, comme il garantit la liberté de manifester. C'est la même chose, le même ordre d'éléments. La loi 1905, elle protège également en interdisant l'apposition d'éléments religieux sur l'espace public. Et là, Carole en parlera un peu plus parce que la libre pensée s'est fait une spécialité. On nous traite de wokistes maintenant. Il paraît que c'est à la mode. Bon, je lisais là récemment qu'il y avait, pendant la Révolution française, toute une série d'éléments par lesquels les sans-culottes débaptisaient les rues, changeaient les statuts. Donc, vous voyez, le wokisme, c'est ancien. Voilà. Bon. Donc, l'article 28 de la loi 1905 interdit d'apposer, d'élever aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics. Alors, par exemple, on a eu les affaires des crèches municipales. C'est-à-dire que brusquement, des maires se disent que pour la période des fêtes de fin d'année, on va mettre des crèches dans certaines municipalités ou au conseil régional de Rhône-Alpes, le conseil régional qui a été construit en 2006,
quelque chose comme ça. Bon, il n'y a pas une grande tradition hein, de ce conseil régional, mais Monsieur Wauquiez avait mis une crèche. La Libre Pensée avait porté plainte, il a dû la retirer. L'année suivante, il en a mis une deuxième, plus grosse. Il a encore été condamné. Bon. Voilà, c'est une exposition de crèche, carrément. Voilà. Bon, vous voyez qu'on ne peut pas apposer de symboles religieux sur les monuments publics. Par contre, dans les cimetières, les particuliers peuvent apposer des symboles religieux sur leurs tombes, etc. De même que le cimetière est laïque depuis 1887. C'est-à-dire que les citoyens et citoyennes sont égaux devant le droit de leur vivant, ils sont égaux devant la mort, donc il n'y a pas de discrimination dans les cimetières. Je sais qu'un certain nombre de voix s'élèvent pour demander de nouveau des quartiers confessionnels, ce qui pose des questions extrêmement importantes. Comment faire pour savoir de quelle confession on est, qui va gérer la confession, comment faire quand dans une famille il y a plusieurs confessions. Voilà, donc, dans l'espace public du cimetière, il n'y a pas de privatisation au nom de la religion d'espace. J'ai encore 5 minutes sur la question scolaire. Bien. Je crois que j'ai rien oublié sur les principes. Donc sur la question scolaire, l'école en effet a une importance tout à fait particulière dans l'expression de la laïcité en France. D'abord, les lois de laïcité scolaire, les lois de Jules Ferry du 1882, attention, c'est avant 1905. C'est-à-dire que l'école s'est laïcisée avant que l'État n'atteigne son degré de laïcisation complet avec la loi de 1905. C'est un même projet, hein, la plupart des auteurs de l'époque, comme Ferdinand Buisson ou d'autres, liaient la question de la laïcité à l'école, de la laïcité de la République. Hein. Les lois scolaires de 1882 viennent rendre l'enseignement primaire laïque et gratuit. Donc l'enseignement primaire comprend l'instruction morale et civique, la lecture et l'écriture, pour les garçons des exercices militaires et pour les filles des travaux d'aiguille. On n'est pas encore dans l'égalité complète des fonctions. Les études étaient genrées à l'époque. Il faut savoir que ça remplace d'autres dispositions. Hein. Les lois antérieures, par exemple, la loi Guizot ou les lois de Napoléon, étaient extrêmement importantes, hein, puisque la loi Guizot de 1833 disait que c'était l'instruction morale et religieuse que devait assurer l'école, et non pas l'instruction morale et civique. Bon. Alors l'école napoléonienne, c'était encore mieux en 1808, puisque ces principes étaient les écoles prendront pour base leur enseignement. Petit 1, les préceptes de la religion catholique. Petit 2, la fidélité à l'empereur, à la monarchie impériale et à la dynastie napoléonienne. Vous voyez ce que l'école laïque a accompli, hein. L'école laïque en 1882 donc devient laïque, instruction morale et civique et non pas religieuse, et il faut recruter un personnel laïque. C'était aussi ce qu'on appelait les hussards noirs, le fait qu'à l'école on a formé des enseignants et des enseignantes laïques, puisqu'auparavant l'enseignement était essentiellement religieux, avec toutes les écoles normales qui ont permis d'exercer ces éléments. Et la loi Goblet de 1886 qui a laïcisé les enseignants. Alors s'il y a une laïcité de l'école, c'est parce qu'il faut penser aussi à la laïcité à l'école, c'est-à-dire la manière dont l'école prend absolument en compte l'idée qu'il y a un enjeu à former des citoyens d'un point de vue laïque, c'est-à-dire d'un point de vue qui n'impose aucun dogme. L'élève n'est pas un élève musulman, catholique, pastafarien, c'est un élève. À l'école, l'élève est quelqu'un qui doit être élevé. Alors l'élevé, ce n'est pas l'élevage au sens animalier, c'est l'élévation en quelque sorte. Hein. C'est être amené vers le statut d'émancipation, hein, amené vers le statut d'autonomie de la conscience et de la réflexion. Et de ce point de vue, l'enseignement doit être laïque. Voilà pourquoi les instituts universitaires sont laïques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enseignement privé qui peut se faire appeler université. La collation des grades universitaires doit être laïque, parce que c'est ce qui va former progressivement le personnel enseignant par les concours d'enseignants, qui vont ensuite enseigner sur la base d'un savoir laïque, c'est-à-dire scientifique, et non pas dogmatique. C'est tout cet ensemble donc de liberté de conscience, d'égalité devant la loi, de liberté de culte et de laïcité à l'école qui constituent les fondements de la laïcité française. Et on est, de ce point de vue, assez loin
un certain nombre de discussions aujourd'hui, de débats, de tartuffes qui peuvent dénoncer telle ou telle religion, mais qui vont en même temps donner des subventions à l'enseignement privé. On peut être assez loin de tartuffes qui vont dénoncer le culte musulman la plupart du temps, mais qui vont relayer la parole du Vatican sur les questions d'IVG et de droit à la contraception, etc., etc. Si on veut être laïque, on considère toutes les religions pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire une croyance personnelle qui ne doit pas empiéter sur la détermination universelle de la loi. Voilà, je pense que j'ai tenu une vingtaine de minutes. Parfaitement 20 minutes précises. Merci. Merci beaucoup. Et je passe donc maintenant la parole.